La terre est une école où nous sommes entrés pour plusieurs raisons, et principalement pour nous acquitter des dettes que nous avons contractées dans nos précédentes incarnations, et aussi pour comprendre la situation dans laquelle nous nous trouvons, et enfin pour nous perfectionner dans tous les domaines. La plupart des gens qui ne savent même pas pourquoi ils sont sur la terre, ni ce qu'ils doivent y faire, se contentent de manger, de boire, de dormir, de s'amuser, de se bagarrer. Tandis que celui qui est éclairé, ce qu'il doit, c'est libérer de son karma et travailler à se perfectionner. Ensuite, il cherche à comprendre pourquoi il est dans tel pays, dans telle famille, à telle époque, et ce qu'on demande de lui. Enfin, il s'efforce de développer tous les germes de qualité et de vertu que le Créateur a déposés en lui depuis l'éternité. Voilà pourquoi une école initiatique est tellement indispensable. Il n'y a rien au-dessus de la lumière qu'elle apporte aux disciples sur le sens de la vie terrestre. Pour plusieurs raisons. Premièrement, pour comprendre tout d'abord pourquoi on est ici sur la Terre quand il y a tellement d'autres régions dans l'univers. Il y a tellement d'autres régions. Donc, on vient de quelque part ailleurs et on vient sur la Terre pour s'instruire, pour comprendre, pour se perfectionner et en même temps développer certaines qualités, certaines vertus, certains germes, comme il est dit, que le Père Céleste a déposés dans chacun de nous. Et troisièmement, payer certaines dettes, liquider le karma. Parce que dans le passé, on n'était pas tellement parfait, on n'était pas tellement intelligent, tellement éclairé. On s'est permis de commettre beaucoup de choses qui n'étaient pas d'une inspiration du ciel, de l'individualité, de l'esprit, mais c'était des penchants, des désirs, des souhaits qui venaient de la personnalité, cette partie de nous-mêmes qui est animale, qui donne de très mauvais conseils. Et la majorité, qui ne sont pas éclairés, bien sûr, ils suivent les conseils de la personnalité. Et de cette façon, on transgresse beaucoup de lois, on s'approprie de beaucoup de choses de l'autrui, on saccage, on abîme beaucoup de choses, on démolit, et de cette façon, comme tout est inscrit après, parce qu'il y a une loi qui s'occupe de l'enregistrement, que tout est copié, tout est enregistré, tout est noté, et qu'un beau jour, on doit payer parce qu'il y a une justice cosmique. Et voilà les trois choses qui existent. Alors, quand le disciple maintenant croit, il est convaincu, il croit ses maîtres qui lui expliquent, et comme il sait que leur maître ne les trompe pas, parce qu'il n'a aucun intérêt pour les tromper, puisqu'il travaille gratuitement, il n'a aucun désir d'en profiter, de gagner, et c'est pour cette raison qu'il travaille gratuitement. Et de cette façon, le disciple qui a confiance dans l'honnêteté, dans la noblesse de son maître, il croit que ça doit être vrai. Et il tâche après de liquider, de payer, de se débarrasser et de toutes ces transgressions qu'il a commises dans le passé.
Et c'est ça, justement, l'explication de ces souffrances, de ces maladies, de tous les malheurs qu'on passe ici sur la terre. Et comme la religion chrétienne, elle n'y croit pas à ces choses-là, ni à la, n'est-ce pas, la réincarnation. Et alors, il y a des choses, mais alors abracadabra à ce sujet, en disant que c'est le bon Dieu qui a bien voulu nous punir comme ça, sans raison, parce que ça lui faisait plaisir. Il n'y avait pas de raison pourquoi quelqu'un est anéanti presque, malade dans les hôpitaux ou assassiné, quand il n'a rien fait. Et puisqu'il n'a pas de réincarnation, il est venu chaste et vierge, et le bon Dieu, ça lui a plu de le massacrer. Donc il ne croit pas, les chrétiens, qu'il y a un karma à payer. Autrement, ça devient tellement injuste, tellement grossier, tellement... C'est invraisemblable. Pourquoi certains qui doivent souffrir et d'autres vivent dans l'opulence, dans la joie, dans le bonheur, dans la liberté?